Si vous suivez un peu les actualités françaises de ces derniers jours, vous aurez certainement remarqué qu'on commence à nous parler de graves problèmes financiers du pays, des finances du pays. Alors, ceux qui nous gouvernent, évidemment, commencent à préparer les esprits pour des mesures d'austérité, sans doute des coupes dans les dépenses sociales. Je pense que c'est par là qu'on va commencer. Mais également, on a une discrète, du moins ce qu'on souhaiterait être discret, une mise à contribution des régions, car les régions ont également des budgets. Et puis voilà que les régions ne sont pas toutes d'accord pour se laisser faire sans avoir été consultées. Et on commence à sentir, on va dire que certaines régions se rebiffent, ne sont pas du tout d'accord avec certaines mesures du gouvernement. Alors est-ce qu'on va, ma question du jour c'est celle-ci, est-ce qu'on va vers un clash entre le pouvoir parisien et puis les régions? Alors à l'appui de cette question, j'ai ces deux articles. On a ce premier article du Nouvel Obs qui nous dit « Face au dérapage du déficit de l'État, les collectivités, donc sous-entendu les collectivités régionales, les collectivités locales, refusent d'être mises à contribution. » Donc Paris, ou du moins l'Élysée, se dit « Oups, mince, on n'a plus d'argent. Le trou est plus profond que prévu. Eh ben c'est pas grave, on va taper un peu dans les poches des régions. » Eh ben oui, mais les régions ne sont pas d'accord. On nous dit le déficit public de la France ayant atteint 5,5% du PIB en 2023. Notre inénarrable Brumaire Leno a appelé les collectivités à faire des économies, mais ces dernières assurent que le dérapage budgétaire est de la seule responsabilité de l'État. En gros, chers messieurs qui nous gouvernez, c'est vous qui nous avez mis dans le pétrin, qui avez flingué la caisse, j'allais dire un vilain mot qui ne serait pas passé sur YouTube. C'est vous qui avez flingué la caisse et maintenant vous voulez piquer dans les nôtres pour renflouer. Eh ben non, on n'est pas d'accord. Vous avez su créer le problème, vous saurez certainement créer la solution. Ambiance. Cet autre article nous parle de la ville d'Orléans. Et on nous dit « Ça suffit ». À l'approche des JO de Paris, le maire d'Orléans dénonce l'arrivée massive de sans-abri dans sa ville. On nous dit, mardi 26 mars 2024, Serge Grouard s'est exprimé dans plusieurs médias pour dénoncer l'arrivée en catimini, c'est-à-dire subrepticement, de centaines de personnes en situation irrégulière et sans abri dans la ville d'Orléans. Le maire appelle l'État, donc l'État français, à donner une explication claire. Là aussi, ambiance. On voit qu'entre la province et puis Paris, on dirait que rien ne va plus. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cette relation Paris-province, ou plutôt Élysée-région? J'interroge mon tarot. Que nous disent ces cartes? Du côté de l'origine de la situation actuelle, ici on est du côté du passé, de ce qui s'est passé avant, l'origine donc, on a cette carte du mat qui nous fait voir un fou en fait. Donc si on en est là, c'est qu'on a fait n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, avec l'argent. Et bien sûr, faire n'importe quoi avec l'argent, ça peut durer un moment, tant qu'il y en a, mais il y a un moment, il n'y en a plus. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y en a plus? Eh ben voilà, c'est le jugement qui tombe, sévère. Et on a des gens ici, on le voit, qui normalement sont endormis, ici même plus que ça, et puis qui là se relèvent de leur tombe. Alors on pourrait symboliquement dire qu'il y a des gens qui vont se réveiller. Quand on va leur dire que on va leur augmenter les taxes de ceci, les taxes de cela, que tiens, on va même inventer de nouvelles taxes ou tout un tas de choses pour et puis augmenter après les impôts et puis vous voyez ce genre de choses dans tous les sens. Il y a des gens qui vont se réveiller, qui vont se dire ça va s'arrêter quand ça?
Donc il y a un moment, hein, on ne peut pas continuer à faire des folies, comme le dit cette carte du mat, éternellement. Il y a un moment, le coup de trompette retentit. Et oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'il n'y a plus d'argent? Comment on peut faire? Ben, la carte du pendu nous dit qu'on ne peut pas faire grand-chose. On est malheureusement spectateur du désastre. Alors, pour en revenir au sujet, hein, on voit là que on va dire la façon de dilapider l'argent n'importe comment se trouve ici. La conséquence maintenant, pour le présent, c'est qu'on a des gens qui se réveillent en région, qui symboliquement sonnent un coup de trompette, ils disent non mais oh, ça va pas là, la tête, vous avez claqué tout votre pognon et maintenant vous voulez piquer dans notre caisse. Bah, c'est un peu facile, hein, pas d'accord. Malheureusement ici, ben, avec le pendu, on se demande si les gens des régions vont vraiment avoir la main mise sur leurs propres finances. J'ai pas l'impression avec le pendu. En carte défavorable, on a cette carte de la papesse. La papesse, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui voit, qui écoute, qui note les choses, qui réfléchit et qui échafaude des plans, des stratégies. Ici, alors souvent la papesse ne dit rien. C'est pas un personnage qui est actif. C'est plutôt un personnage, on va dire passif, mental, si vous voulez. Ici, la papesse est en position défavorable. Ce qui pourrait être défavorable, joué de façon défavorable dans ce rapport entre l'Élysée et les régions, eh ben c'est qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y a des choses pour lesquelles les gens ne disent rien, ou du moins ne le disent pas publiquement. Des choses que nous, le grand public, ne savons pas, ou sur lesquelles on ne s'est pas attardé. Mais si vous interrogez peut-être les préfets ou les gens qui président les régions, eh bien là vous en apprendrez peut-être de belles sur les rapports justement entre les régions et le pouvoir central. Et ça met du venin dans les relations, si vous voulez. Ça joue de façon défavorable. En carte favorable, on a l'étoile. Il y a toujours, malgré tout, malgré la mauvaise passe dans laquelle on est, avec l'étoile, il semble qu'il y ait quand même des raisons d'espérer. Des raisons de penser que tout n'est pas complètement perdu. Alors les choses vont mal, oui, mais il y a quand même du potentiel. Il y a encore des choses qu'on peut faire. Il y a encore des choses qu'on peut défaire si il s'avère que c'était une mauvaise idée, par exemple. L'étoile nous dit tout n'est pas perdu. Et elle est en position favorable. Ouais, eh bien, en revanche, du côté de l'avenir, ici, le pendu signe une situation de blocage. C'est un peu comme si on était sur pause et qu'on était obligé de regarder les choses sans pouvoir intervenir dans la situation. Et puis, la Lune nous parle aussi de choses, alors, d'une part, de choses qui sont pas très claires dans les relations entre l'Élysée et les régions. Il y a certainement des choses qui mériteraient d'être scrutées d'un peu plus près. Et puis on voit que ça ne concerne pas qu'une région, mais c'est vraiment tout le pays. Avec la Lune, c'est l'ensemble. Bon, eh bien, avec l'ermite, on n'est pas sorti de l'auberge. Ou en tout cas, les régions par rapport au pouvoir central ne sont pas du tout sortis de l'auberge. Avec l'ermite, le chemin est long, le chemin est compliqué, on a des moyens restreints, des moyens appauvris, on va dire, et on choisit une voie difficile, mais une voie authentique.
Bon, eh bien malheureusement, c'est pas du tout positif pour l'avenir. On a l'impression que les régions avec le pendule ne pourront pas faire grand-chose, même si elles ne sont pas du tout d'accord. Avec la Lune, il semble alors d'une part que ça concerne vraiment tout le pays, c'est pas on va piocher dans une région plus qu'une autre, une région qui serait plus riche par exemple, ou qui aurait certaines rentrées d'argent exceptionnelles. Non, non, avec la Lune, c'est vraiment tout le pays. Et puis avec l'ermite, on nous parle bien d'appauvrissement, de moyens limités, et puis de quelque chose malheureusement qui dure. Concernant le rapport entre les régions et le pouvoir central à l'Élysée en France, j'interroge ce jeu, ce Lenormand qui s'appelle Epic Light Lenormand. Alors, que voit-on dans ces cartes? Du côté du passé, ici, on voit une sorte de cerisier en fleurs, quelque chose comme ça. C'est très joli, c'est très printanier. Ça pourrait nous dire, ça pourrait nous symboliser, alors puisque c'est du côté du passé ici, quelque chose de joli, une situation qui était jolie, mais dans le passé. C'est-à-dire que ce n'est plus le cas maintenant. Première interprétation possible. Deuxième interprétation possible ici, puisque c'est l'origine de la situation actuelle, on voit ici une sorte de cerisier en fleurs qui pourrait évoquer le printemps. On voit que l'herbe est encore verte, on voit que les fleurs sont plutôt au début de leur floraison. On n'a pas des fleurs en fin de floraison avec des fruits ou des choses comme ça. Non, non, ça évoque plutôt le printemps. Donc ça pourrait nous dire que le début des problèmes, c'est bien ici au printemps. En carte centrale, que voit-on? On voit des sacs et des malles, comme pour partir en voyage. Alors là encore, plusieurs interprétations. Ça pourrait nous dire que des gens vont s'en aller, tout simplement, par rapport à la situation, vont se dire, bon, ça commence à bien faire, c'est toujours, il faut en faire toujours plus pour gagner toujours moins. C'est bon, je prends mes clics et mes claques, et je pars voir si la vie n'est pas meilleure ailleurs. Ça peut être ça, une première interprétation. Une autre interprétation plus symbolique, on voit ici des choses qui sont mises dans des malles, dans des sacs, comme pour être envoyées ailleurs. Ça pourrait nous dire qu'il y a des choses qui vont disparaître. C'est-à-dire qu'il va falloir faire avec moins d'argent, moins de services, etc. C'est une possibilité. Il y a des choses qui, symboliquement, ou des gens même, se font la malle. On voit des malles. Pour l'avenir, malgré tout, alors à la différence du tirage précédent, ici on voit plutôt une étoile, ou un ciel étoilé, ou une lumière. Alors je pense pas que ça soit un soleil, ça ressemble plutôt à une sorte de constellation avec des étoiles. Alors les étoiles, c'est toujours un heureux présage. Ça semble représenter, ici dans ce tirage, une protection sur l'avenir. C'est-à-dire que là où on pensait que peut-être ça allait être une catastrophe et qu'il fallait partir au plus vite, cette carte semble nous dire pas encore. La situation n'est pas si catastrophique que ça. C'est une mauvaise passe, certes, mais il y a quand même de bonnes énergies qui veillent. Tout n'est pas perdu. En carte défavorable, on voit cette carte du phare. Un phare, normalement, c'est fait pour guider les gens dans la tempête. C'est une lumière dans la nuit pour que les gens soient guidés et qu'ils évitent les problèmes. Mais ici, on voit que la carte est en position faible, défavorable. Il semble que la personne qui est censée servir de phare au pays, qui est à la tête du pays, ici, ne guide pas dans la bonne direction.
Alors cette carte qui est en position favorable semble nous montrer de petits élixirs. On voit comme de petites fioles, de petites amphores en verre avec un bouchon en liège par-dessus. Alors un élixir, c'est quelque chose qu'on prend pour se soigner, pour se rendre plus fort par exemple. Alors pour ceux qui connaissent la bande dessinée Astérix, vous avez Astérix qui justement prend un peu de potion magique pour devenir super fort et pour pouvoir envoyer valdinguer les ennemis comme des fétus de paille. Et bien ici c'est ce qu'on a ici en position favorable. Ça semblerait nous dire qu'on a de la ressource, qu'on arrive sur une période compliquée, difficile, mais cette carte semble nous dire baissez pas les bras. C'est pas parce qu'il y a un nuage au-dessus de la tête et que quelques gouttes commencent à tomber qu'il faut vous dire oh là là, tout est perdu, on va tous finir noyés dans une inondation. Non, non, mais vous inquiétez pas, vous avez des ressources, vous avez des choses que vous pouvez faire, auxquelles vous pouvez penser, des choses que vous pouvez inventer. Il y a toutes sortes d'actions à faire pour arriver à ne pas être submergé par les soucis. Donc c'est une carte d'espoir ici. Alors du côté de l'avenir, ici donc, on a ici les étoiles qui semblent représenter une protection. Et puis ici cette carte du thé, on dirait un peu, oui, on dirait même, je pense que c'est ça, un service à thé, avec un joli bouquet à côté. Alors c'est une carte qui nous invite à presque de la méditation, en tout cas prendre un moment de calme, de repos, à savourer des choses simples. On voit ici un joli bouquet qui peut être... alors moi ça me fait penser à quelque chose genre du jasmin, vous voyez ce genre de fleurs odorantes avec un parfum délicat. Ici avec un thé, c'est même chose, certains thés ont des saveurs très délicates, très fines. On nous invite ici à savourer ce genre de moment. C'est-à-dire, on vous annonce des choses compliquées, des événements peut-être un peu durs. Eh bien, ne désespérez pas et puis savourez les bons moments. Ça va vous aider à passer le cap. Ça peut être des plaisirs, on le voit ici, hein, très simples. Alors ici, ensuite, on voit la carte de la justice. Alors la justice, ça peut être l'institution, l'institution de la République, qui pourrait nous dire que certaines personnes vont passer devant la justice. Alors le tirage étant sur les rapports entre, on va dire, les régions et puis le gouvernement central, eh bien il se pourrait qu'entre ces deux-là, certains décident de tenter des actions en justice en se disant maintenant ça suffit, il y a vraiment eu des cas d'incompétence ou de malversation. Ça pourrait être ça. Ça pourrait nous dire aussi avec cette carte que l'équilibre, s'il a été à un moment donné rompu entre le pouvoir central et les régions, eh bien à un moment donné il va revenir. Ça pourrait être ça, l'idée. Allez, une dernière. Alors une lanterne, ici une lanterne c'est ce qu'on utilise un peu comme le phare. Ici cette carte là n'est pas en position défavorable mais on voit une lumière dans la nuit. D'abord quand on voit une lumière dans la nuit c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on n'est pas complètement dans les ténèbres. Et en plus cette lumière peut servir de guide. On parle aussi parfois de lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire que les difficultés ou les mauvaises passes ne durent pas éternellement. Il y a forcément un moment où ça s'améliore, où les choses s'éclairent. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite dans les rapports entre nos régions et le pouvoir central. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.